Alors les amis, je vous balance la vidéo de l'arrivée d'NDI hier. Et c'est parti. Et après on parlera Mercato bien sûr. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Allez l'OM, allez l'OM. Allez, en mode supporter ultra, NDI. Ah, ça fait plaisir, c'est des images qui font plaisir. Ça rappelle un peu Sanchez l'année dernière. J'avais pas fait attention comme il était petit le supporter là. Je sais pas comment il s'appelle, qui est toujours là, présentation du joueur. Il est vraiment petit. Et bonsoir à toutes et à tous qui arrivent. On est en live, la présentation donc d'NDI qui arrive. Du côté de Marseille, avec les supporters qui l'ont attendu à plus de... C'était un chiffre qui était évalué entre 500 et 1000 supporters. Voilà, environ. Donc là, on a NDI qui est dans sa voiture, dans son véhicule, qui allait partir. Et ça va se terminer dans pas longtemps, les amis. On va partir sur le Mercato juste après. Juste après, Christian, on a dit, je te vois dans le chat. Tu me lances sur un dossier, là. Plus des supporters qu'à Louis II, nous dit Mitroglou dans le chat, vous ne voyez pas, mais tu as raison, c'est vrai. Moi, j'ai plein d'anecdotes sur le Louis II. Bon, je vous en ai déjà parlé en direct, mais si vous voulez, je vous répète un peu après la vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, n'hésitez pas à me rejoindre en live. On est actuellement en live, les amis. On est actuellement en live jusqu'à 21h30, 22h maxi. Voilà des images qui font plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Titi et NDI. Désolé, Titi, je t'ai enlevé. Et monsieur, je sais plus comment il s'appelle, avec NDI. Et je t'enlève aussi. Et les amigos, le téléphone s'est éteint, mais c'est pas grave. On est en plein direct, les amis, c'est les impondérables du direct. Voilà, la vidéo commence par le Mercato et une officialisation. On commence par Blanco. Blanco de retour, il a signé pour 3 ans à l'Olympique de Marseille. Il s'engage donc encore une fois. Après son passage l'année dernière en prêt, en doublure de Paul Lopez, il reviendra en tant que doublure de Paul Lopez. Le montant évalué, estimé, donc ça a parlé de 1,5 million d'euros pour ce transfert-là du gardien espagnol de 28 ans. Il arrivera donc dans les prochaines heures, il est déjà dans l'effectif olympien, mais il devrait donc être prochainement. Donc merci à toi encore, un gros don qui vient d'arriver dans le live, vous allez le voir arriver, désolé, on est en vidéo, on est en live, c'est pas grave. Maintenant on passe sur un autre dossier le plus chaud, vous l'avez vu en vidéo en présentation bien sûr, c'est celui de Iliman Ndiaye qui nous arrive donc de l'équipe de Sheffield. Voilà, donc là on a la une de Record, c'est un média sénégalais, donc du côté du pays africain, qui nous met donc ce titre en une de son journal quotidien avec Ismaïla Sarr à ses côtés, c'est un Sénégalais aussi. Iliman Ndiaye à l'OM pour 5 ans. Il devrait s'engager pour l'OM, à l'OM, jusqu'en 2028. Le montant du transfert, ça parle entre 15 et 17, 18 millions d'euros. Je vais rester entre 15 et 17, 18 millions d'euros. On va pas chipoter pour 2-3 millions d'euros.
Du moment que le joueur nous plaît et qui plaît à tous les supporters, et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça lui plaît l'OM, on est content, je suis content, vous êtes content dans le chat, même si vous les voyez juste au-dessus, n'hésitez pas à vous saluer. Voilà, donc sinon on a une petite info qui est ressortie de 90minutes.fr, il devrait porter le numéro 29 si je me trompe pas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et à confirmer. Voilà pour NDI, il va nous apporter beaucoup de choses. Je ne vais pas trop détailler la chose parce que sinon la vidéo va durer plus de 10 minutes comme la dernière fois. Donc déjà, on attend l'officialisation. Au moment où je vous tourne la vidéo, ce n'est pas encore annoncé par le site officiel de l'Olympique de Marseille. On l'attend impatiemment et si vous voulez voir en direct la vidéo de présentation, venez en live. Allez, on passe à un autre sujet les amis. Merci NDI et il sera avec Ismaïla Sarr et Aubameyang en attaque. Un autre dossier, on en a parlé dans le chat là, vite fait, bien fait, c'est possiblement un départ de Chancel Mbemba, mais attention, prendre avec des pincettes toujours. Marwan Belkacem, qui donne parfois de bonnes infos, et parfois peut-être des saucisses, on ne sait pas, nous parle d'un probable départ de Chancel Mbemba. On en a parlé dernièrement, qui partirait du côté de l'Arabie Saoudite. L'OM aurait sondé le marché pour un départ d'Mbemba, pour le forcer plus ou moins à partir, selon Marwan Belkacem. En cas de départ de Chancel, demi-dieu Mbemba, le profil de Josip Soutalo, un Croate de 23 ans, valeur Transfermarkt, vous voyez là 18 millions d'euros, alors que Chancel c'est 28 ans, 20 millions d'euros, contrat 2025, contrat 2028. Le joueur croate joue au Dinamo Zagreb, il a un contrat jusqu'en 2028, c'est énorme, valeur 18 millions d'euros, 18 millions d'euros, c'est pas mal, mais derrière cela, les discussions donc seraient entamées depuis quelques jours, depuis quelques heures selon Marwan Belkacem, mais derrière cela, j'ai l'info qui est démentie selon... Alors, j'essaie d'y aller. Mince, c'est pas là. C'est en direct. Selon la Minute OM, l'info démentie, aucun défenseur ne serait pisté, ciblé par l'OM. Le club n'a pas d'intérêt à vendre Chancel Mbemba, les amis. Je vous demande votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à interagir. Voilà, donc Chancel Mbemba, moi ça me ferait bien yesh qu'il parte. C'est le meilleur défenseur de la Ligue 1 tout court pour moi et l'un des meilleurs européens tout court aussi. Donc moi je ne veux pas qu'il parte. S'il part, il faudra recruter du lourd derrière. Soutalo, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est un joueur en devenir. Est-ce qu'il va avoir un niveau d'Mbemba? Si vraiment cette info est vraie, si c'est pas démenti comme la minute, je ne crois pas franchement qu'il atteindra le niveau d'Mbemba. Je peux me tromper, mais si on voulait un joueur sûr, c'est celui qui allait à City. C'était, je sais plus, dites-moi dans le chat, je ne me rappelle plus, un autre Croate qui allait, Gvardiol. Voilà, j'aurais pris celui-là plutôt. Allez, on continue les amis, next. Merci Mbemba, en tout cas si tu pars, franchement ça me ferait bien yesh. Dossier supplémentaire, celui de Alexis Sanchez. Toujours la même image, je vous l'ai mis, on est toujours dans ce domaine-là, quand on pense à Sanchez, putain de merde. Merci à Bruno qui vient de s'abonner. L'Inter, donc ça, attention à cette rumeur farfelue qui nous sort de Corriere. Alors Corriere dello Sport, Corriere della Sera, je sais plus c'est lequel, je m'en fous, on s'en fout. C'est un média italien. Est-ce que c'est une saucisse? Je pense un petit peu que ça sent la saucisse de Francfort. L'Inter penserait à un retour de Sanchez. Déjà qu'il nous le lâche, il nous le lâche gratuitement, il le paye pour partir, merci à tous les abonnés. Est-ce que l'Inter se positionnerait pour le reprendre? Ça m'étonnerait fortement. Le coach Inzaghi aurait donné son accord selon le média italien. Derrière cela, aujourd'hui, le Barça ciblerait Sanchez pour un retour, pour un retour parce qu'il était passé par Barça, mais pour remplacer Dembélé, le futur puputien. Donc ça aussi, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Je ne sais pas, franchement... Dites-moi dans le chat, dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et partagez, c'est très important. Abonnez-vous, likez, c'est très important. Je vois qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent les vidéos, qui regardent les lives. Abonnez-vous en masse les amis, ça fait plaisir à la chaîne. Allez, on continue. Dossier Under, toujours à l'OM. Ça c'est une image, c'est une photo qui date d'aujourd'hui, 12 secondes, donc vous voyez j'ai été rapide, mais tout le monde l'a cette photo. Donc c'est Under à l'entraînement, qui est toujours à l'entraînement à l'OM. Donc là je vous ai mis le dossier pratiquement au complet, j'allais pas monter plus haut sinon on voyait plus la tête d'Under, la petite tête turque. Les médias turcs parlent de 8 à 12 millions, voilà machin, l'équipe, l'OM pardon, qui parle de 15 millions, qui croire, pas oublier les 20% pour la Roma. Les négociations ne seraient pas finies entre les deux clubs selon Yago Sabunkuglu, c'était un média turc, je sais plus de quoi. Et derrière, on a aujourd'hui le Fener qui a soumis une offre, aujourd'hui, hier, je sais plus, ça devient 2 jours peut-être, qui a soumis une nouvelle offre de 10 plus 2
de bonus. Alors, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, si vous avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est une info turque, parfois, c'est comme les médias italiens, c'est comme les médias français, c'est comme n'importe quel média. Ça balance des saucisses ou pas. Mais en tout cas, l'OM voudrait toujours 15 millions plus des bonus. Donc, 15 millions plus des bonus, ça pourrait monter jusqu'à 20 millions peut-être. Voilà où on en est pour Under qui est toujours à l'OM. Ce n'est pas officiel, il n'est pas parti. Il s'entraîne encore avec notre effectif. Donc peut-être on aura un Under en concurrence cette année avec Ismail Assar. Et moi, c'est ce que j'attends. J'aimerais bien voir une concurrence à tous les postes. Que ce soit à droite avec Ismail Assar, que ce soit à droite avec Amin Harit, dans l'axe avec je ne sais pas qui, Iliman Ndiaye, on va faire la compo tout à l'heure, ou dans l'axe avec Aubameyang et Vitinha. Voilà. On en parlera tout à l'heure pour la compo, mais en tout cas, je veux de la concurrence. Under, merci. Et justement, en lien avec Under, je vous salue après les amis dans le chat. En lien avec Under, on a cette piste-là qui revient un petit peu. Alors, il n'y a pas trop vraiment de concret, de sérieux par des médias ou par quoi ou qu'est-ce qui remonte. Mais ça parle de plus en plus quand même, même dans des petits trucs de merde comme Foot 01 ou quoi, machin, des trucs comme ça. Ça parle de plus en plus de Nuama. Nuama, jeune Ghanéen de 19 ans, valeur transfermarkt 6 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026. Du côté du club Nordsjælland. C'est un très très bon joueur à en devenir. Et franchement, si on fait partir Under, qu'on fait venir ce petit joueur qui peut devenir un crack, je serai moins déçu. Voilà, donc moi on me fait venir ce joueur qui est gaucher, qui peut jouer sur tous les postes offensifs. Devant, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce joueur-là, ça serait une bombe. S'il vient, ça serait une bombe. L'Ajax est dessus par contre pour la concurrence. L'AC Milan, le LOSC et les Péputes. Voilà, il y a d'autres clubs, mais j'ai mis que 4 clubs parce que j'avais pas assez de place sur la page. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ceux qui connaissent le joueur, hein, et commentez. Allez, on continue. Le dossier Maëleu, on a bientôt fini la vidéo, les amis. Le dossier Maëleu, on en est où? Il n'y a pas vraiment de nouveau là-dessus. On le sait, l'OM le veut, le voulait ou le veut, je ne sais pas où on en est exactement. L'OM veut un latéral capable de couvrir les deux côtés. Ça, c'est véridique. Le club s'est renseigné sur Joachim Maëleu, mais l'Atalanta réclamerait une indemnité à 2 chiffres. On en a parlé dernière vidéo. C'est selon l'équipe. L'Atalanta prête à vendre Maëleu pour 12 millions d'euros. Alors là, c'est à prendre avec des pincettes très très énormes, hein, bien épaisses, bien aiguisées. Selon Goal List. Je ne sais même pas si c'est pas un média qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas grave. La somme indiquée, c'est celle qu'on avait vue dernièrement dans les médias italiens et d'autres médias français qui parlaient d'un prêt avec option d'achat pour Maëleu. Donc 12 millions d'euros, ça peut correspondre à la valeur qui vaut si bien sûr il est vendu de l'Atalanta. Il a 26 ans, 14 millions d'euros de valeur transfermarkt, 2025 le contrat. N'hésitez pas à réagir. Maëleu, voilà, donc on en est, il n'y a pas vraiment de concret, de nouveau, mais c'était pour faire un point sur ce dossier qui m'intéresse fortement les amis. Derrière cela, on va finir la vidéo sur 2 petites infos. Voilà, anecdote, info, ce que vous voulez. La ferveur persiste, j'ai voulu vous en parler. Donc à 2 jours d'OM Leverkusen, ce matin, Karim Attab nous parle déjà que l'OM a déjà vendu plus de 50 000 billets. Donc 50 000 supporters ont déjà trouvé leur place du côté du Vélodrome pour le match amical de pré-saison, ou de pré-saison plutôt, contre Leverkusen. Voilà les amis, donc la ferveur persiste, c'est très important. Et derrière cela, la dernière info qui nous remonte de l'UEFA, c'est officiel, les rencontres Panathinaikos-OM et OM-Panathinaikos, si bien sûr c'est ces rencontres-là qu'il y aura pour le 8 ou le 9 août et le 15 août derrière, parce que pour l'instant ils ne sont pas qualifiés Panathinaikos, ils doivent faire le match retour face au Dnipro demain. Et on en parlera demain pendant le live. Au retour, se jouerait sans supporters de l'équipe extérieure. Donc, il n'y aurait pas de supporters olympiens du côté de la Grèce et il n'y aurait pas de supporters grecs du côté du Vélodrome lors du match retour. Si, bien sûr, c'est le Panathinaikos que l'OM affronte lors du barrage. Voilà. Lors du tour préliminaire, pardon. Voilà, selon l'UEFA. Et voilà, la vidéo est terminée, les amis. N'hésitez pas, commentez, abonnez, likez, clocher, ce que vous voulez, partagez, ça fait plaisir. Merci à tous. Et surtout, allez l'OM! Here we go!